Voilà, nous y sommes. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Laurence, bienvenue Guy. Bonjour. Nous sommes sur une nouvelle petite enquête, toute petite, qui va parler de la manipulation de ce qui a pu se passer sur les 2 ans d'enfermement de l'être humain et par, on va dire, l'injection maléfique qui a été mise chez les gens. Alors, il y a les scientifiques, il y a peu de temps, donc là, en début d'année et même en année dernière, ont trouvé des incohérences dans l'injection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi, quand on prend un téléphone et qu'on y met une application Bluetooth et qu'on s'approche d'une personne qui a été injectée, il y a des codes qui apparaissent comme un code d'identification. Et il est non identique à chacun, c'est-à-dire qu'il est personnel. Et il y a énormément de codes, des milliards et des milliards de codes qui peuvent être incrustés comme ça dans l'être humain. Et donc là, il y en aurait un, je ne sais pas si vous le voyez, sur une personne qui est injectée, qui lui est personnel. Est-ce que ça, vous le retrouvez dans une structure d'une personne injectée, dans le graphène ou autre chose, ou via le graphène ou autre? Oui, ça va même au-delà. Genre c'est comme si c'était une adresse IP, tu vois, de chaque ordinateur, même une machine à lessiver, connectée à une adresse IP. C'est un code qui est propre au CPU, c'est de l'ordinateur, c'est de l'ordre de l'ordinateur. Et ce que je vois, c'est en réalité le contenu des injections fait à des micro-assemblages, donc des genres de micro-puces qui réagissent aux ondes. Alors, d'après les scientifiques, c'est quasiment indétectable si tu n'as pas la science, ou on va dire l'appareil, qui puisse analyser et lire le code. Donc là, ils sont obligés de passer par des ondes Bluetooth pour pouvoir le retransmettre via une application sur le téléphone. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent des nombres de chiffres qui sont localisés sur chaque individu. Donc ça a été mis dans quoi? Dans l'injection ou ça a été mis ailleurs? Comment vous voyez la chose? Moi, c'est ce que je me dis, c'est qu'il y a plusieurs sources. Et ce que ça me parle également, c'est comme de la marchandise, quoi, qui doit avoir un code barre. Et ça me ramène à la liturgie qui disait que si c'était un chiffre d'homme et allait se retrouver partout, tout le monde s'est concentré sur les codes barres des produits. Mais ça me fait penser que l'humain serait un produit à l'image des codes barres ou ce qu'on appelle des QR codes, quoi, en 2 dimensions. Et je crois que c'est, enfin, je ne peux pas dire je crois, c'est un signe de possession. Ok. Donc là, Laurence, tu observes la même chose? Oui, en gros, j'observe la même chose. Alors moi, ce que je vois dans le corps, c'est, je ne sais pas pourquoi, je vois la couleur bleue. C'est pas du bleu foncé, ce serait plutôt bleu clair. Je ne sais pas trop quelle couleur, un bleu clair. Quand il y a détection, tu vois ce que je veux dire? Et je vois que cette personne, finalement, elle est, et je crois que Guy l'a dit, est reliée à, pas que via cette application pour la détecter, à plein d'autres choses. C'est comme si je voyais des fils de partout qui partaient de ce code bleu dans son corps, en fait. Et elle est comme, entre guillemets, tiraillée par des fréquences. Tu vois, c'est comme si de l'extérieur, les points de réception des fréquences qu'elle émet peuvent faire ce qu'elles veulent de cette personne ou la manipuler, en fait. C'est
c'est assez impressionnant de voir ça. Et j'avais le mot identité numérique. C'est relié à l'identité numérique aussi. Donc ça, est-ce que vous le voyez avant l'injection, c'est-à-dire avant qu'ils aient créé ça, ou est-ce que c'est depuis la naissance des enfants, bien avant, ou est-ce que voilà, ou est-ce que c'est nouveau, c'est récent, comment vous voyez la chose? Moi, je le vois principalement dans les injections. Donc c'est plus récent. Ouais, il y a une notion de graphène aussi. C'est des nanos. Donc c'est 1 million de fois moins que le micro. Enfin, Oui, c'est infiniment petit. C'est comme si là, c'était beaucoup, pardon Christian, c'était beaucoup plus puissant. Et ce que ça me dit aussi, c'est autant Laurence a vu que donc nous sommes baignés dans des émissions réception d'ondes à tous les niveaux, même nos câbles électriques sont des Ethernet en tant que tels. Et donc, en termes d'identification, il se fait que si on a les capteurs requis, tous les endroits où nous nous situons sont localisés. Et ce que ça me ramène aussi, c'est donc ça, c'est une notion passive. C'est comme si l'action est passive par rapport à l'être humain ou la personne qui a ça dans son corps, mais ce que je vois aussi, c'est une partie active. Donc ça veut dire que autant on émet, mais autant on peut recevoir. Et de ce fait-là, c'est comme Laurence l'avait abordé, on n'est plus maître de nous-mêmes. Et c'est comme si on prenait nos corps nos corps sont manipulables comme des automates. Et ce qui me ramène, c'est tout le monde a peut-être déjà oublié, ou alors les vidéos sont déjà enlevées du net, mais quand on voyait ces gens à Q1 qui tombaient comme des mouches, c'est un genre de triangulation qui les déconnecte de la partie électrique de leur corps, quoi. Donc ils ont déjà fait les expériences sur des personnages dès le début, et ils ont vu qu'ils pouvaient les désactiver ou les activer ou les orienter. Ouais. Pour tous ceux qui veulent bien se souvenir de cette histoire, on voyait vraiment des caméras qui filmaient des gens qui tombaient comme des mouches, mais vraiment sans... D'accord. Alors, on continue à analyser un petit peu ce principe. Donc ça, vous le voyez récemment, mais est-ce que justement dans les 11, 13 injections qu'ils font aux enfants, aux bébés actuellement, qui n'ont pas encore eu, on va dire, la source, l'injection Covid, on va dire ça comme ça, est-ce qu'aujourd'hui ça y est aussi là-dedans? Ce que ça me dit, c'est qu'il y en a partout. Oui. Alimentation, machin, en fait, on retrouve dans tout? Ou c'est vraiment juste dans les injections, ou est-ce que ça peut être aussi inhalé, ça peut être... Comment vous voyez la chose? Je te coupe, mais admettons, nous qui ne sommes pas injectés, on a aussi ces codes à l'intérieur de nous? Ce que je vois, c'est... ce que je vois, c'est que je vois des assemblages, mais c'est comme s'ils étaient différents. Parce que tu vois, c'est le mode d'injection qui est fondamental. Tu vois, on est couvert de 7 couches de peau qui nous protègent contre l'extérieur. Et le fait de nous percer d'une aiguille, toutes nos barrières naturelles sont... comment je dire, moi, tu vois, c'est comme s'il était un viol de notre intégrité, quoi. Et alors, donc, la nanotechnologie est beaucoup plus, comment je veux dire, actif. Je dirais que tu auras un moteur turbo. Enfin, je dirais qu'on injecte, allez, c'est comme si tu avais des catégories de matériaux différents. Parce que quand, par exemple, je vois des beefsteaks qu'on l'on mange qui sont pollués d'une certaine façon avec des éléments qui se forment dans le corps.
comme des fibromes, ou tu vois, tout des choses qui ne sont pas naturelles, quoi. Comme des polymères, etc., qui se forment pour créer pour perturber l'état de santé des gens. Donc ça veut dire qu'un animal qui a été injecté peut contaminer une personne non injectée? Ou c'est encore un code moins puissant? Enfin, comment tu vois la chose? Mais ce que je me demande, s'il n'y a pas de différents terrains d'action. Tu Oui, oui, aurais ben oui. des terrains d'expérimentation qui seraient liés à à commander les gens à distance, comme je l'ai dit, et tu aurais d'autres terrains d'expérimentation pour jouer Oui, sur la disons santé que des gens. toute chose, ils feront toute expérience dans toutes sortes de choses. Donc ça veut dire que autant les injectés que les non injectés peuvent être touchés par certains codes, quoi. Bon, revenons sur ce code. Donc là. Attends, ce que ça me dit Ouais. aussi, c'est ce qui me parle, c'est peut-être déjà des terrains déjà pratiqués, hein, je n'invente rien, hein. Oui. Mais ce que ça me parle aussi, c'est que les non injectés sont contaminés par les injectés au travers des protéines spike et de tout ce qui peut, par exemple, composer le fait que quand on a une toux, bien si on expectorie des virus, ben, on peut contaminer son environnement, et donc la même chose avec. Je vois aussi les relations sexuelles, Ouais, ben oui. les s'embrasser, etc., les liquides qui se mélangent, quoi, tu vois. Salive, etc. Donc là, revenons donc sur le. Enfin, vas-y, hein, Laurent, si tu as quelque chose à rajouter sur Non, tout mais en ça. fait, ça confirmait ce que je voyais, en même temps que Guy parlait, que ça faisait un moment qu'il y avait eu du travail de fait, mais pas que sur ça par rapport à l'injection, en fait, tu vois. Et je voyais aussi que en passant par le corps, c'était encore plus facile, plus aisé que par une pièce d'identité avec une puce dedans, ou tu vois, des choses comme ça. Ouais. C'est ça que ça montrait aussi. Moi, je crois que ce sont des programmes qui ont. C'est comme si on avait des coups d'avance, on en avait parlé. Ça veut dire que là, il y a des gens qui voient le futur, et au fur et à mesure de voir que certaines stratégies ne marchent pas, et on prend des contre-mesures. Comme par exemple, il était question de nous pucer, c'est quelque chose qui n'a pas passé dans l'esprit des gens. Donc la stratégie, c'est de nous pucer quand même, sans notre accord. Mais le gros problème, c'est justement le non-consentement. Et je pense que pour les gens qui ont conscience, les effets sont annihilés. La notion de consentement est différente que si on se faisait pucer volontairement, quoi. Et donc, en gros, voilà. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas pu mettre en place, même s'ils le mettront peut-être plus tard, une puce volontaire dans la main ou ailleurs, donc pour justement identifier les personnes et les tracer comme un GPS, et voire plus, et mettre des comptes bancaires et tout ce qui va derrière. Et ils se sont dit, merde, les gens sont plus ou moins au courant de tout ça, donc ils vont plus le refuser, il y aura moins de personnes qui vont vouloir le faire. Et ils ont préféré envoyer cette injection massive qui remplace judicieusement ce système-là. En gros, c'est un peu ça. Ouais, c'est comme si, pardon Guy, c'est comme si ils avaient dû, comme, je vois vraiment qu'ils ont travaillé un certain temps là-dessus, et que le processus devait s'accélérer, ça n'allait pas assez vite, tu vois. Donc il a fallu passer par cette injection. Leur délai, sinon, n'était pas respecté. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est comment se fait-il que des millions de doses étaient prêtes à l'emploi, sans devoir passer par les 10 ans de souris blanche, quoi. Donc, ici, et ce qu'il faut se dire, c'est comment se fait-il que même les pays sans pouvoir d'achat ont pu bénéficier d'un produit qui, en principe, doit coûter cher en développement, quoi. Oui, mais c'est gratuit, ça. Le gouvernement paye tout, il n'y a pas de problème. Tout est gratuit, est une logique facile pour toucher les gens, hein. On vous donne ça gratuitement et taisez-vous, quoi. C'est comme ça, quoi. Oui, tu vois, je voulais faire une distinction parce que là, je regarde un peu là,
les gens ont été consentants pour se faire. Dans un sens, on a eu l'assentiment des gens parce qu'il fallait. C'est pernicieux comme façon de manipuler les masses. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pour sauvegarder leur famille, quoi. Je ne sais pas si tu vois, ils l'ont fait dans un bon cœur, quoi. Et donc, c'est pernicieux d'avoir ce type-là de consentement, mais néanmoins, il y a consentement. Tandis que les personnes qui se font contaminer indirectement, il n'y a pas consentement, bien que je vais dire que maintenant que les gens sont au courant, il faut conscientiser le fait qu'il faut se nettoyer néanmoins. Alors ça, on va regarder les solutions pour les non-consentants et qui se font impacter, comment on peut récupérer, on va dire, sa souveraineté numérique intérieure. Ça, on va le regarder après. Ce qui est intéressant, donc là, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, c'est que ces codes-là sont multiples, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas identiques à chaque être humain. D'après le scientifique, les codes, ils peuvent en mettre des milliards et des milliards, sachant qu'ils disent qu'on n'est que 8 ou 9 milliards sur Terre, donc ça veut dire que c'est des centaines de milliards de codes qu'ils peuvent activer, donc ça veut dire que comment on va dire, c'est presque, on va dire, infini le nombre de personnes qui peuvent toucher. Est-ce qu'ils touchent aussi les personnes décédées du Covid? Alors j'ai mis le mot Covid, peut-être on s'en censurait, j'en sais rien. Et à partir de là, c'est ancré aussi dans leur partie éthérique, et ils reviennent dans une réincarnation avec le code qui ont été ancrés avant qu'ils meurent. Oui. Moi, ça me dit tout de suite oui, parce que je fais la relation avec la notion de zombie que l'on a je vais dire à la rigueur, Hollywood nous a fait, c'est comme s'il nous a fait fabriquer un futur possible en nous gavant de ce genre de film. Et maintenant, je vois cette notion de zombie, je ne le vois pas mettre en œuvre, je ne sais pas lié à quoi. Peut-être le fait que les gens anticipent peut-être la même chose que nous avons dit, comme les gens ne sont plus, les gens sont conscientisés, donc ne se laissent plus avoir. Peut-être que c'est lié au fait des zombies. Et alors je me dis, à quoi ça sert d'avoir un code IP qui fonctionne dans le cimetière? Et justement, ça me ramène au fait qu'il est marqué éthériquement. Donc ça veut... Ouais, vas-y Laurence. C'était pour compléter, pour dire qu'effectivement, je confirme ce que dit Guy, hein, que ça part pour les désincarnés. Et il y a cet effet de... Ça a très bien fonctionné parce qu'il y a eu cet effet de surprise, en fait. Comme si les personnes, elles ont été saisies d'un coup, c'était pas prévu, enfin, je sais pas comment dire. Ça a modifié tellement quelque chose que ça a été tellement soudain que c'est comme si elles n'ont pas eu le temps de faire un switch, tu vois, même pour pouvoir se débarrasser de ça avant. C'était comme clairement pas possible. Elles étaient empêtrées là-dedans, quoi. Avec la surprise, j'entends ce mot encore. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé pendant la guerre 39-40, etc., avec les Juifs, enfin toutes ces personnes qui ont été marquées, on va dire imprimées sur leur corps des codes? Est-ce que c'est un petit peu le même rapport des tatouages qu'ils ont eus? Oui. Ou des expériences, ou est-ce qu'on peut faire un rapport un petit peu indirect avec tout ça? C'est comme si c'était la suite, j'entends. La suite des expériences. C'est-à-dire qu'ils ont commencé... Oui, ouais, c'est ça, ça a commencé à ce moment-là, et ensuite ça s'est poursuivi. C'est pour ça que je voyais qu'ils avaient mis... j'ai peut-être mal exprimé, mais je les voyais travailler... longtemps, c'est comme si ça a été préparé longtemps, tu vois, tout ça. Ça s'est pas fait. Ouais. Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a un raffinement dans le marquage. Ça veut dire que le marquage devient de plus en plus précis. C'est comme si on avait un marquage basique, comme un enfant qui naît, tu vois, on le fait baptiser, on lui fait une croix sur le front. Ce serait un marquage basique, genre de dire catholique ou pas.
donc pour faire une distinction. Et maintenant, c'est comme si les marquages devenaient plus précis, dans un sens où c'est comme si on avait les caractéristiques de la personne, quoi. C'est comme, je vais dire peut-être une bêtise, mais c'est comme si on avait son groupe sanguin lié à son lieu d'habitation, lié à ses croyances, lié à donc, tout un package de données sur la personne qui va pour les possesseurs. Et j'ai l'impression qu'il y a, c'est bizarre, mais dans les terres, c'est comme s'il y avait un marché mercantile, quoi. C'est comme si les entités se marchandaient la nourriture. Oui, voilà, tu veux l'esclave. Voilà, l'esclave numéro 3559, qui le veut, lui, là, il a une bonne chair, lui, vous voulez vous en servir la prochaine réincarnation, ça sera plus facile, il sera plus docile. C'est marché aux esclaves, tu vois, où on monte les dents, si on a de belles dents. C'est vrai qu'on voit le principe physique, mais c'est vrai que le principe éthérique, il est aussi pourri que le principe. Bon, on va rester sur le côté physique, mais c'est vrai que le côté éthérique est aussi pourri. On peut le voir dans les basses fréquences que c'est pas évident. C'est un petit peu aussi comme on parlait donc des chiffres. Au début, on faisait les prix au stylo sur les articles qu'on devait vendre. Petit à petit, il est arrivé une espèce de machine à écrire, une machine d'encre où on tapait avec. Moi, j'ai travaillé là-dedans, donc on mettait numériquement, on va dire, avec de l'encre le chiffre 3,50 €, enfin 3 francs 50. Et petit à petit, c'est arrivé au QR code, etc., etc. Et donc, c'est un petit peu ça l'évolution, un petit peu aussi de cette science qui nous ramène à la simplicité et la fourberie numérique qu'on ne voit plus et qui va arriver après sur un code sur toi où tu vas être débité de ton compte sans avoir tapé ou vu quelque chose, quoi. J'ai l'impression que le codage, ça dépend d'appareil de lecture, mais j'ai l'impression que c'est vraiment du codage en 3D dans les corps humains, quoi. Mais en fait, ils ont fait une expérience toute simple. Il y a des magasins qui sont en étude où la personne rentre avec sa carte bleue dans sa poche ou dans une puce. Je crois que c'était une puce qu'ils avaient sur la main. Il fait ses courses. Il n'y a pas de caissière. Il sort du magasin. C'est carrément facturé directement sur son compte de tout ce qu'il a pris dans le magasin. C'est-à-dire que maintenant, il ne peut même plus voler. Il prend juste tout ce qu'il a besoin. Il n'y a plus de caissière. Il rentre, il sort. Et c'est facturé directement sur le compte, sans déballer les articles sur un tapis. Il met ça dans une poche, il rentre, il sort. Donc ils ont fait l'expérience, ils sont en train d'étudier ça justement, et ça marche. Et bon, bref, voilà, c'est un exemple. Donc le marché aux puces humain à grandeur nature maintenant. Qu'est-ce qu'on a donc maintenant sur ces codes? Pourquoi les codes? Voilà. D'abord, d'où ça part, ça? Qui moi, je vois crée ça? Ben, je vois ça à un plus haut niveau. Ce qu'on appelle le deep state, donc tout le... Alors, est-ce que c'est éthérique ou est-ce que c'est physique, déjà, le plus haut du niveau que tu puisses trouver? Mais tu vois, dans le plus haut niveau, il y a interaction entre le physique et le non-physique. Et donc, il y a des personnes, enfin, des entités qui sont tellement... je vais dire... Qui prend la décision? C'est la partie éthérique sur la partie physique? Ou est-ce que c'est vraiment la partie physique et en roue libre? Moi, je crois que les décisions ont toujours été prises par la partie non physique. Donc, éthérique. C'est comme ça que je vois pareil, ouais. Ouais, je confirme ce qu'il dit. Ouais, c'est ce que je vois. Donc, la partie éthérique, on va rester un petit peu là-dessus. Quelles sont les entités ou les énergies éthériques et où se situent-elles? Voilà, comme ça, s'il y a beaucoup de télépathes qui ont envie de défoncer tout ça. Je vois tu vois le complexe militaro-industriel, pharmaceutique et... Oui, mais éthérique? Est-ce que c'est encore le principe des reptiliens, les choses comme ça, ou c'est au-delà de tout ça? Moi, je vois des postes de commandement, si tu veux, délocalisés. Enfin, c'est comme si les personnes, comment vais-je dire, à vie de pouvoir, sont manipulées, sont à leur insu, parfois. Ça, c'est sur la partie physique. C'est sur la partie physique, oui. Mais éthériquement,
Est-ce que tu as du mal à y aller parce qu'on te le bloque ou est-ce que tu vois quelque chose? Laurence, c'est au-delà de ce que tu as dit, des reptiliens, machin, tout ça. Ouais, mais c'est comme si j'avais pas accès. Est-ce que c'est au-delà des cocons ou est-ce que c'est après les cocons? Je suis encore à un niveau... Enfin, après, on va remonter au cocon, mais pour le moment, je vois que ce sont des... C'est comme s'il y avait des luttes de factions, quoi, entre l'Occident, l'URSS, la Chine. C'est comme s'il y avait différentes races. Donc, race éthérique, on parle. Là, on est bien sur des races éthériques. Sur le côté éthérique, qui peut être physique dans un autre domaine, mais on part du côté éthérique parce qu'on sort de la Terre, de la côté physique. Donc, pour faire comprendre aux gens, ça pourrait être, on va dire, une faction sur une planète Zubinouch. Et ils sont physiquement présents, mais ils manipulent éthériquement la partie physique. C'est ça, disons, globalement, disons-le comme ça pour ne pas trop faire simple. Donc en gros, on pourrait dire que les galactiques se jouent de nous, et il y a des personnages, on va dire galactiques, hein, c'est le mot que tout le monde donne, qui se sert de nous en tant que bétail pour leur expérience et peut-être pour nous vendre aux enchères au plus haut. Si on pense que dans les milliards de galaxies qui existent dans le cosmos, il n'y a que les terriens qui existent, ceux qui en sont encore là. Alors, est-ce que dans cette partie éthérique, ces personnages, ou on va dire personnages, mais ces entités négatives, on pourrait les appeler comme ça, puisque ça fait du mal sur l'être humain, est-ce que d'abord c'est négatif de faire ça, ou est-ce que c'est positif ce qu'ils font? Mais pas du vue terrestre, je parle de la vue éthérique. Est-ce que c'est l'ordre des choses, positive ou négative? Est-ce qu'il y a une polarité à ce qu'ils font, ou est-ce que c'est normal? Comment vous voyez la chose? Écoute, pour donner un point de comparaison, je comparais l'homme avec son bétail. C'est vraiment sortir du côté mental qu'on trouve le bien et le mal sur Terre. Hein. C'est comme si vous vous mettiez à leur place, et pour eux, c'est machinal, c'est normal. Moi, je dirais c'est neutre. Hein. C'est neutre, donc c'est une logique pour eux de faire ça. Je dirais à la rigueur, tu vois, c'est comme si on était des moutons, quoi. Tu vois, donc le berger qui prend soin de ses moutons quand ils sont malades, mais uniquement pour pouvoir continuer à les tondre, ou les manger, tu vois. Et donc de cette partie éthérique, donc on va dire que ce sont les bergers qui font ça pour eux positivement, c'est-à-dire dans un sens, ou neutre, comme tu dis que c'est neutre, Laurence. Et pour eux, ils ne voient pas le mal que ça fait au niveau du mouton, quoi, de la bestiole. Ou alors ils le voient, mais ils s'en fichent. Quoi. Ouais, il n'y a pas d'intérêt pour la bestiole. Enfin, oui, mais il y a une grosse notion par rapport à la notion de mouton. C'est comme si il y a vraiment un truc capital, c'est la notion de basse fréquence, quoi. Donc c'est comme si notre toison, tu vois, les toisons des moutons étaient faits de basse fréquence. Enfin, c'est ça leur truc, quoi. Et donc ils doivent... c'est comme s'ils devaient torturer leurs moutons, quoi. Pour mieux les tondre. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Alors maintenant, si on prend ce parti éthérique avec ces personnages, enfin ces entités qui font ça, on va dire, dans une espèce de neutralité comme un commerce, est-ce qu'il y a une partie écologique, on va dire, inverse à ça, des gens des entités qui leur disent non, c'est dégueulasse de profiter de la race humaine? Est-ce qu'il y a un combat qui se fait ou une résistance aussi au niveau des entités, avec ceux qui diront ben, c'est bien et l'autre qui dit que c'est mal? Et depuis tout à l'heure, moi, ce que je vois, c'est... donc, comme on est dans le côté éthérique, donc je voyais la Terre, et à côté, je vois comme à côté une autre Terre, tu vois, mais pas avec les mêmes vibrations. Et quand tu poses cette question, cette image, elle revient. Je revois cette Terre à côté. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Terre? Tu la vois, cette Terre?
ça pourrait être, ce que je vois moi, c'est la même d'extérieur, mais avec des vibrations totalement différentes, plus élevées, ou tu vois, parce que c'est aussi en lien avec la toison dont parlait Guy, et les basses fréquences en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment les termes qu'il a dit, mais c'est comme si c'était différent là. C'est comme s'il y avait une possibilité, enfin c'est comme ça que je comprends le message. Il y a une possibilité d'une autre terre plus différente de ça, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Alors, si tu prends un personnage sur Terre, est-ce qu'il est dans les deux dimensions, c'est-à-dire la Terre que tu vois sur la planète Terre, là où on est, ou est-ce qu'il est aussi sur ce côté double Terre? Alors, je comprends, merci. Alors, attends, je comprends, Christian, parce que tout à l'heure, je voyais une personne qui a donc ses codes bleus, d'accord, et je ressentais au niveau de ma tête, là, derrière, comme si c'était j'allais dire en mouvement, et en fait, c'est cette personne qui, en écoutant, en prenant conscience de ce qu'on est en train de dire, c'est comme si il y avait une ouverture au niveau de sa tête, je ne sais pas comment dire. Comme ça fait un peu la pilule rouge et la pilule bleue, c'est-à-dire qu'il prend conscience et dans ce cas-là, il peut changer la couleur de sa pilule. Ouais, il prend conscience, il y a une ouverture, il y a une possibilité, et ça me renvoie à cette autre planète. Ouais. Oui, je comprends. Est-ce que finalement, il y a une des deux planètes qui est une illusion, ou est-ce que les deux sont illusions aussi? C'est pas le mot illusion, je sais pas, c'est pas ça qui vibre. Programme? C'est deux programmes différents? Deux polarités? Ouais, ça peut être deux programmes différents, ouais. Ça sonnerait plus juste, je sais pas pour Guy ce qu'il ressent, mais... Je t'ai pas suivi sur le dédoublement de la planète. J'ai plutôt suivi lié à un certain moment, Christian parlait de Cheptel et la façon douce de gérer les choses et la façon art de gérer les choses. Et ce que ça m'a emmené, c'est, en termes d'entité, il était question un genre de qui gère le monde, qui organise tout ça, ou comment... Tu vois, il y a des théories qui parlent des 12 sages, il y a des théories qui parlent d'une sagesse ancestrale. Et ce que ça me parle, c'est d'équilibre. Et je pense qu'il y a... Enfin, je peux pas dire je pense, il y a un souci d'équilibre dans ce qui s'est passé avec le picousage. Un souci d'équilibre, mais il n'y aura aucune action d'entreprise tant que les personnes ne se rebellent pas. Enfin, Ok. Là, on est revenu un petit peu sur le principe terrien. Ouais. On va rester un peu perché encore sur le côté éthérique. Ce que je vais faire, comme ça fait déjà une demi-heure sur cette vidéo, là, je vais la couper. On va la faire en deux parties, donc restez bien connectés. Et on se revoit dans un an pour la suite. N'hésitez pas.